Le ministère de l'administration du territoire ne peut pas organiser les élections libres, inclusives et transparentes dans notre pays. Et ça pour plusieurs raisons. Quand vous prenez la charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, vous prenez le protocole additionnel de la CEDEAO, tous ces mécanismes supranationaux que notre pays a ratifiés encouragent la mise en place d'une CENI, une commission électorale nationale indépendante, de façon consensuelle pour permettre aux différents compétiteurs d'aller à sens égal, n'est-ce pas, à l'occasion des joutes électorales. Mais le ministère de l'administration du territoire s'est illustré par le passé dans l'organisation de la fraude électorale, dans la falsification et la disparition des procès-verbaux, le bourrage des urnes et d'autres choses. Aujourd'hui, ce département est totalement militarisé. Le ministre lui-même, c'est un militaire. Il a dit à la face du monde que lui, son candidat, c'est le général Mamadi Doumbouya. Et c'est lui qui a appelé à organiser les élections. Quand vous prenez les sous-préfets aujourd'hui, les préfets, les gouverneurs, ils sont tous des militaires et qui n'ont aucune culture administrative électorale. Quand je ne parle même pas des présidents de délégations spéciales, les présidents de district et de quartier, qui sont des militants gelés et qui ont été placés à la tête, n'est-ce pas, de ces quartiers, communes, districts par le truchement de deux critères. Premièrement, leur appartenance ethnique. Deuxièmement, leur engagement, n'est-ce pas, à soutenir la candidature, l'hypothétique candidature du général Mamadi Doumbouya. Donc, ce département-là est vidé de toute substance intellectuelle, c'est vidé de toute expérience. Et aujourd'hui, nous disons que confier l'organisation de nos élections à ce département-là, c'est préparer, n'est-ce pas, les prémices, n'est-ce pas, d'un rejet et de nouvelles contestations dans le pays qui vont conduire notre nation, n'est-ce pas, à des moments très difficiles, à des lendemains incertains, et cela, personne ne le souhaite. C'est pourquoi il est important que le CNRD se ressaisisse et revienne à de meilleurs sentiments pour qu'il y ait rapidement ce cadre de dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et sociaux de notre pays pour qu'on s'entende sur le contenu du dernier virage qui va aboutir à l'organisation d'élections libres, inclusives et transparentes.